Les gens qui sont invités. Oui, attends. Oh. Je veux voir s'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit là. Invitez les amis et puis on va parler. Comme vous ne dormez pas, c'est très bien. Soyez salués. La nuit là, je ne dors pas. Pas parce que j'ai des problèmes, mais c'est parce que je faisais un grand ménage et moi je fais mes ménages vraiment dans la nuit. Et je suis là, il y a quelque chose qui me trottine dans la tête. Je dis on va en parler quand même, hein, parce que demain j'aurai un gros sujet important sur Awa et Oura à aborder. Vous avez bien vu le titre, hein? Mettez les cœurs pour m'encourager, il est tard. J'ai dit, je vais parler à Soro, je vais parler au RHDP. Soro, tu sais, moi j'ai parodié en disant Soro, Soro, Kiba Fori Guillaume, Kiba Rara, Rara, Rere, Rarara. Et puis je parodiais sur toi. Je disais que tu étais mon patron et que tu étais mon président. J'étais numéro 1 de toi à Barbès. Tu sais, Soro, on est tous des Ivoiriens. Tu es notre frère. Attendez, excusez ma tenue, c'est mes combinaisons. Je suis à la maison. On est tous des frères. On est tous des Ivoiriens, Soro. Tu comprends? Donc, à un moment donné, notre côté patriotique, là, va prendre le dessus parce qu'on est des frères. Et puis, Soro, tu es sénoufo, donc il y a alliance entre toi et moi. C'est pour ça que j'arrête pas de t'embêter. Mais tu vois là où les choses vont. Là. Je t'ai dit ça depuis un an, une année, je t'ai dit ça. Soro, il faut te rendre, ça va finir. Tu as compris? Il faut te rendre, ça va finir. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre-là, on finit toujours par payer. Ce qu'on sème là, on récolte ça toujours, Soro. Quand Mbappé était au Ghana là, hein? Quand Mbappé était pourchassé, poursuivi là, Soro, tu te rappelles? Attends, je fais mon truc, j'arrive. Attends, j'ai bien placé le téléphone. Soro, quand Mbappé était pourchassé là, j'ai bien me mettre. Hein? Quand Mbappé était pourchassé là, Soro, tu as dit à Mbappé que quand la justice t'appelle, il faut venir répondre de tes actes. Grand frère, tu as prononcé des phrases comme ça. Aujourd'hui, la justice t'appelle, tu te caches, tu fais pitié, tu es comme un fugitif. Hein? Nous-mêmes, on a mal. Tu nous as tués là, on a eu mal. Mais aujourd'hui, ce que tu vis là aussi, là, ça fait pitié. Ce que tu vis là, ça fait pitié. Mais quand je vois des cyberactivistes dans l'arrogance, dans la fierté, ça ne sert à rien. Trouvez une autre technique de communication. C'est un conseil. Trouvez une autre technique de communication. Hein? Parce que quelqu'un qui n'est même pas soroïste peut vous venir en aide. Peut trouver une stratégie aussi. Mais vous êtes toujours dans l'arrogance. Soro, toi-même là, tu ne veux pas venir répondre de tes actes. Pourtant, hier, tu as dit aux autres de venir répondre de leurs actes. Quand la justice t'appelle, il faut venir. Aujourd'hui, la justice est en train de t'envoyer les warnings. Tu dis, tu ne viens pas. Il y a un an, je t'ai dit, Soro, il faut te rendre. Parce que si tu te rends, c'est considéré comme une faute à moitié pardonnée.
Et quand tu vas te rendre là, tu connais que des Ivoiriens. On va regarder à notre patriotisme et venir faire quelque chose. Mais tu es en train de te jouer les fugitifs. Aujourd'hui là, ils sont en train de casser les papeaux pour dire que tu es en Belgique. Ils veulent donner ton adresse. Tu penses que Ouattara ne sait pas où tu es? Soro, Ouattara sait où tu es. Tu comprends? La plainte de Michel Gbagbo là, c'est une plainte qu'il n'a pas retiré sa plainte, Michel Gbagbo. Là, je te parle avec tout mon cœur, de façon sincère. Je ne t'en veux pas. La plainte de Michel Gbagbo, là, il n'avait pas retiré sa plainte. Mais comme tu étais député d'alors, tu vois, en ce moment-là, toi, Soro, tu étais député. Donc, tu avais l'immunité parlementaire. Donc, le juge a classé le dossier. Mais tu n'es plus député. Donc, les avocats de Michel Gbagbo ont dit, tu penses que quand quelqu'un porte plainte là, c'est parce que la personne a eu mal. Donc, même si l'affaire va mettre 100 ans, là, la personne, la douleur, là, est toujours là. Donc, la plainte de Michel Gbagbo, là, ce n'est pas une nouvelle plainte. C'est une vieille plainte. Tu comprends? Donc, si la plainte, là, a été, comment on dit ça, classée sans suite à ce moment-là, c'est parce que tu avais l'immunité parlementaire que tu as fait jouer. Mais maintenant, tu n'as plus cette immunité-là, Soro. Tu es un citoyen lambda. Tu étais en France, tu dis tu as Macron, Dramane à l'Idrian. Donc Dramane et Macron sont en train de te montrer que eux là, ils sont soudés. Soro, tu es un sénifo. Tu es un homme. On t'appelle Tini Banani, tu as du caractère. Ne fais pas les fugitifs. Parce que tu vas te faire humilier comme ça aux yeux du monde entier. Ouattara, de son vivant là, il est en train de combattre tous ses adversaires. Même tes frères, en bas, il les a tués. Ouattao, même qui est ton bras droit, qui était avec eux là-bas, là, il a tué parce qu'il sait que Ouattao pouvait faire quelque chose pour toi un matin. Soul to Soul va périr en prison. Ton frère est en prison. Si tu ne vas pas faire allégeance à RHDP là, tu as dit que tu as signé ton arrêt de mort. So, le dragon que tu as mis au pouvoir, le gars que tu as mis au pouvoir là, il veut à ta vie. Il en veut à ta vie. Donc, va te mettre, frère, dans une prison européenne ici. Parce qu'ils veulent te serrer maintenant, pour peut-être même te déferler à la marque à la baie, puis tu seras galeux, tu ne vas plus manger, tu ne vas plus te laver. Ça va, nous là, ça va nous faire pitié, même si on n'est pas soroïste. Vaut mieux que tu fasses prison des blancs. Soro, un homme doit assumer ses actes. Tu ne veux pas assumer tes actes. Ils vont venir t'attraper. Ou bien même ils vont te ôter la vie parce que tu sais tellement de choses. Et puis ça va rester comme ça. Tu vas partir avec ça dans le trou. Soro, c'est un conseil que je te donne. Je te l'ai dit depuis l'année dernière. Je continue de te donner. Là, ça commence. Ils sont en train de accélérer les choses. Il faut te rendre. Je reviens sur toi. Je vais m'adresser maintenant au RHDP. Vous, les RHDP qui êtes contents, qui gesticulez, qui criez, vous me faites honte. Vous me faites vraiment honte. Waouh! Vraiment. Si je suis allergique à quelque chose, c'est l'ingratitude. Je recommence. Si je suis allergique à quelque chose là, c'est l'ingratitude. C'est la non-reconnaissance du don de soi. Quelqu'un a frappé sa poitrine pour vous. Ce qu'on assiste là, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est méchant. C'est machiavélique. Le monsieur, il a frappé sa poitrine pour vous. Il s'est baladé sur les plateaux de télévision là. C'était pas pour que lui devienne président. Excusez-moi, je dois encore tourner ma sauce parce que je m'avance pour le lendemain. Ah non, c'est pas vrai. Le monsieur, il a divisé Côte d'Ivoire en deux.
bloqué Boaké, bloqué tant. On dit c'est lui le chef des rebelles. Il est venu, il a assumé. Il dit voilà pourquoi j'ai été rebelle. Je l'ai fait parce qu'on a été ségrégé. On l'a, c'est qui? On a été marginalisé. On l'a, c'est qui? C'est pas vous. Vous les RDR là. Hein? Parce qu'il y a un soroïste qui dit je ne suis pas RHDP mais je suis RDR. Ça veut dire que vous avez eu un nœud. C'est quelque chose qui vous a uni, qui vous a lié et qui vous a mené à réaliser cette sauce-là, cette ratatouille-là. Aujourd'hui, là, certains soroïstes disent qu'ils ne sont pas RHDP mais ils sont RDR. Donc RDR veut dire quoi? Autour de RDR là, il y avait votre noyau de on est ségrégé, on est stigmatisé, on est vilipendé, on est mal vu, on est sous-estimé. Mais quand Soro assumait, il frappait sa poitrine pour dire que c'est lui le chef de la rébellion, que voilà pourquoi il est devenu rebelle. Hein? Il a fait ça pour lui-même. À un moment donné, soyons un peu réalistes. Est-ce que Soro a fait ça pour lui-même? Soro a fait ça pour vous. Donc quand je vois certains RHDP qui se réjouissent, hein, quand je vous vois, et puis vous êtes heureux, vous êtes content, non, vous me faites honte. Ouais. Les RHDP, les RDR, vous me faites honte. Oui. Vous n'êtes pas humain, vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Moi, je ne suis pas soroïste, hein. Je suis la Gondron. Moi, c'est Simone ou rien. C'est Gbapé ou rien. C'était Gbagbo ou rien hier. Maintenant, il est dirigé par un élément angulaire saillant qui gère tout là. Donc, je ne suis pas là. Moi, je ne sais pas faire semblant. RHDP. Vous êtes heureux, vous êtes en transe aujourd'hui. Parce que Ouattara va attraper Soro pour le mettre en prison. Tout le monde pouvait être content, sauf vous. Ah, à un moment donné, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des contemporains. Nous avons tous vécu ça. Je vois des gens qui étaient gros hier, qui sont devenus RHDP aujourd'hui, qui se frappent la poitrine et puis qui sont contents. Je vois des RHDP purs et durs, cuits, qui sont là, qui sont contents. Vous n'avez pas honte. C'est un des vôtres qui a frappé sa poitrine hier pour vous. Et puis aujourd'hui, là, vous n'êtes plus ségrégé. Vous n'êtes plus stigmatisé. Et puis vous allez rester au pouvoir jusqu'en 2050 d'après vous-même, ce qui ne va pas être vrai. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas la clé du futur dans la main. Ça dit que, même s'il y a un problème aujourd'hui entre Soro et Ouattara, vous là, vous devez être gênés. Et puis laissez nous autres, là, on va se réjouir de l'arrestation de Soro. Là, je parle de façon logique, hein, dans la logique des choses. C'est nous là. On va dire, voilà, il nous a génocidés là. Ils n'ont qu'à l'attraper. Laissez-nous, nous, on va faire ça. Mais pas vous, les RHDP. Quand Soro a pris les armes et puis voulait à tout prix que Gbagbo quitte le pouvoir et puis ils ont bombardé là. Il a fait ça pour qui? Il a fait ça pour Gbagbo? Non. Il a fait ça pour Simon? Non. Il a fait ça pour Gbapé? Non. Il a fait ça pour quel être? Pour votre Dieu qui est au pouvoir. Donc en temps normal, vous là, vous devez avoir un peu de gêne. Vous devez avoir un peu de gêne et puis un peu de reconnaissance. Ce n'est pas à vous d'être heureux. C'est à nous là de dire on est content, mais pas vous. Vous êtes né comment? Vous êtes comment? Aujourd'hui, je parle là, les gens vont croire que moi je suis venue défendre Soro. Je ne suis pas venue défendre Soro, mais c'est votre ingratitude. En fait, je suis allergique à l'ingratitude. Votre ingratitude là m'écoeure. On peut être ingrat comme ça. On peut être mauvais comme ça. Mais celui que vous soutenez, que vous avez donné dos à votre frère aujourd'hui, là, ce n'est pas un des vôtres. Hein? Ce n'est pas un des vôtres. Hein? Il tue tous vos parents. Hein? Il tue tous vos parents sous vos yeux.
Il les assigne à exil. Il les maintient en prison. C'est un dictateur. Il se comporte en dominateur. Il n'a même pas 1% de démocratie en lui. Ouais. Soro. En fait, tu as fait un gros péché que Dieu ne veut pas te pardonner. Que nos ancêtres ne veulent pas te pardonner. C'est ce qu'on voit là. Le sang des innocents qui a coulé en train de crier fort, Soro. En tant que sœur ivoirienne, je te dis, toutes tes paroles là sont là. Tes traces sont là. Tes tâches sont là. Ce que tu as dit, ça est là. Ce que tu as fait, ça est là. S'il te plaît, arrête de te comporter en fugitif. D'accord? Tu n'es pas un gangster. Et moi, je vais avoir mal s'ils arrivent à mettre la main sur toi comme ça pour te donner à Ouattara là. Hein? La vérité ne va jamais éclater, Soro. La vérité ne va jamais s'éclater. Tu montes, tu descends, Ouattara va te cirer. Ou bien tu ne crois pas à ça? Quand Macron t'a blagué pour te dire que non, ne t'inquiète pas, je suis là. Toi, je suis avec toi. Lui, il a les drillants. Et puis, tu faisais les cabarets, les boîtes de nuit, et puis tu criais, tu t'enjaillais là. Hein? Quand tu t'es amusé à te mêler dans des obéissances civiles, là, Macron t'a dit, sors de mon pays. Mais quand tu es sorti de son pays, là où tu es parti, là, tu penses que Macron ne sait pas? Tu penses que Ouattara ne sait pas? Toi, tu vas être dans le pays des gens, dans un État européen, et puis on n'est pas au courant de ta présence. Alors que tu as acheté maison là-bas, tu as loué maison là-bas, même si tu as fait un nom d'emprunt. On cherche toujours les sources. Soro, c'est un conseil que je te donne. Un conseil que je t'ai donné depuis longtemps. Mais tu étais encore dans ton état de zèle. Tu étais dans ton état de zèle. Et puis les gens là, ils t'ont blagué. Ils t'ont fait croire qu'ils étaient avec toi. Mais là, tu vois bien qu'ils vont tous enlever le pied derrière toi. Ils vont te choper comme ça. Hein? Comme un vulgaire personnage. C'est ça que tu veux qu'on voit encore à la télé? Ivoirien n'est pas fatigué de voir la misère humaine comme ça, l'humiliation humaine comme ça. On a vu pour Laurent Gbagbo hier, on a vu pour Charles Bleu Goudon, on a vu pour Simone Neive Gbagbo. Grâce au même personnage, on a eu mal au cœur. Hein? Même si on n'est pas d'accord, on est fâché à ce que tu as fait là. Si on te voit aussi dans cet état-là, franchement, moi je vous avoue, je vais avoir mal, ça fait honte. Pour qui? Pour un moussignon qui est venu damner nos terres. Eux-mêmes là, ils disent que la terre c'est important chez eux. Mais ils sont venus prendre la terre des autres. Et ils sont là-bas, ils sont encore armés. Ils ont des fusils, ils ont des armes blanches. Et puis, mettez les cœurs. Quand vous voyez les têtes de cabris comme ça, là, mettez les cœurs, les BMR sont là. Eux-mêmes, ils connaissent la notion de terre, là, ils connaissent ça. Personne ne peut aller s'approprier leur terre. Mais chez nous, là-bas, ils sont assis en babatche, en bris, ils mangent nos terres. Mais tu penses que nos génies, là, même si on est faible, hein? Tu comprends? Parce qu'en réalité, c'est eux les faibles. Parce que quelqu'un qui a force, là, quand il vient se battre avec toi, là, il ne peut pas chercher âme blanche. Mais eux, quand ils ont affaire à nous, là, la première des choses, là, c'est de chercher machette, objet coupant, couteau, tout de suite, là, pour chercher à venir te macheter. On croit que c'est des babatières. C'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas de force, c'est des lâches. Donc, ils nous traumatisent avec les instruments coupants. Ils ne sont pas garçons pour se placer comme ça, pour faire coup de poing normal. Non, non, non. Tu as affaire à eux, là, ils rentrent dans la brousse, là, ils prennent machette, et puis ils tapent la tête. Et puis toi, ça t'intimide parce que tu sais qu'un être humain ne se tue pas comme ça. Soro, les carottes sont cuites, grand frère. Tu comprends? On a vu l'humiliation en 2010. On ne va pas voir l'humiliation encore en 2021 là. Parce que Ouattara ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Maintenant, vous les RHDP, sachez que le pouvoir, là, il passe à tour de rôle. Vous êtes le parti le plus ingrat du monde.
Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je ne deviendrai jamais soroïste pour les actes que Soro a posés. Pour moi, Soro n'est pas un exemple, ce n'est pas un modèle. Donc, je ne deviendrai jamais soroïste, ça c'est sûr. Parce que quand je vais aller défendre un leader, il faut que j'ai vraiment des arguments. Et puis, je suis plus du côté humain. Je suis plus du côté des faits. Donc, je ne peux jamais être soroïste, ça c'est sûr. Mais quand vous regardez votre fils, hein, s'est tué pour vous, il s'est décarcassé pour vous. Et aujourd'hui, Ouattara va l'attraper là. Vous pouvez être là comme ça pour dire, ah, mais malheureusement, les choses ont mal tourné. Regardez comment ça s'est terminé. C'est bien dommage. Et puis vous restez comme dans votre coin. Mais c'est vous qui criez, wow, vous les RDA. Vous les RHDP. C'est vous qui criez, wow, je suis resté complètement abasourdi. J'ai dit, mais attends. Celui pour lequel ils sont là crier wow là, c'est pas lui qui s'est risqué pour lui, pour eux hier. Non mais en fait, l'histoire est toujours jumelée. C'est comme le cas Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est sorti de la haie. Il y a un groupe qui crie wow parce que Mbappé est à la haie. C'est ahurissant, hein? Et vous comprenez? Il y a un groupe là, qui est gros là, qui crie wow, parce que Mbappé, ça dit que Mbappé Grégoire, il est à la haie. Hein? Celui-là même qui a préparé les sauces graines pour leur papa. Mais eux, ils se mettent devant comme ça pour concourir. Je vais faire nos directs dessus après nos histoires de Awa et Oura, tout ça. Je reste sur les cas Soro. C'est incroyable. Les premières personnes qui se sentent satisfaites et heureuses du fait que Mbappé soit coué à la haie sans son passeport, hein, c'est les PPACI. Ce n'est pas les RHDP. Ce n'est pas les soroïstes. C'est les PPACI. Vous comprenez? Ceux qui disaient hier, Zadig Mbappé Grégoire, Veman, le libérateur, Bleu Goudé, quand il portait sa casquette noire, et puis il criait, il galvanisait là, les mêmes là, c'est eux aujourd'hui qui en veulent à Bleu Goudé, à Charles Bleu Goudé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est RHDP, RDR, qui veut la mort de Soro, plus que même les Oueks qui ont été décapités, plus que même tous les Ivoiriens, plus que tous les partis politiques. C'est RHDP qui veut qu'on a attrapé Soro au procès. Et vous êtes content? Oui, tu n'as jamais été député, tu n'es plus député, on doit t'attraper, tu n'as plus l'immunité, il faut que tu te rendes, on va donner ton adresse, tu vis en Belgique. Hein? Ouais. La sorcellerie de l'être humain, quoi. Ça dit que le chien, même ton animal domestique, est humain, plus que vous, les êtres humains. C'est incroyable. Quand une histoire se présente, attends, il faut être dans la situation de raison pour venir attaquer la personne. Moi, je vais venir attaquer Soro là. Je suis dans une situation de ma raison. Et je suis bien placé. Mais toi, RHDP, toi, RDR, si Soro n'a pas pris avion pour faire va-et-vient, RFI, France 24, France 25, s'il n'avait pas fait va-et-vient à Boaké, gérer les cafés cacao, bloquer les routes, empêcher la Côte d'Ivoire d'être stable, il a fait ça, non? Il a fait ça pour qui? Aujourd'hui, tu arrives à Boaké, on dirait que tu es au Mali, on dirait que tu es au Burkina, on dirait que tu es en Guinée. Ce n'est pas pour vous insulter mes parents, mais vous êtes là-bas. Les vôtres sont versés au Gouba. Suite à la rébellion, tu arrives
Chez nous, à Guézon, à l'ouest, là, on n'a plus nos champs, on n'a plus nos forêts, nos terres ne nous appartiennent plus. Tout ça, là, à cause de la rébellion. Les Dozos ne sont toujours pas désarmés. Mais qui a fait la rébellion, là? C'est Ouattara qui était dans la rue pour faire la rébellion, là. Est-ce que c'est Draman qui était dans la rue pour faire la rébellion? Non. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu épargne Ouattara? Hein? Dieu épargne Ouattara parce que c'est pas par ces mains que les sales besognes ont été commises. C'est pas ces mains qui ont touché le sang. C'est pas ces mains qui ont commis l'acte. Parce qu'il faut savoir que c'est celui qui commet l'acte, qui réalise l'acte, qui a tort. S'il y a erreur, c'est pas celui qui a prescrit là pour dire il faut aller faire perfusion G5 à Madame Keïta. Lui, il a prescrit, il est le médecin, ok. Mais toi, l'infirmier qui t'en va réaliser l'acte là, si tu n'as pas bien lu la prescription médicale, tu n'es pas parti regarder les antécédents de Madame Keïta pour savoir que Madame Keïta là même là, elle est diabétique et que tu n'as pas contrôlé son AGT pour savoir que ça se trouve elle est à 4 grammes ce soir et puis tu t'en vas foutre la perfusion de glucose G5 si Madame Keïta meurt. C'est toi qui vas en prison. Ce n'est pas le médecin qui t'a prescrit. Ce n'est pas le médecin qui t'a prescrit, hein. C'est toi qui as réalisé l'acte. C'est toi qui es responsable des faits. C'est toi qui auras tué la personne. Ce n'est pas le prescripteur. C'est pour ça que Ouattara est en paix. Parce que ce n'est pas lui qui a réalisé l'acte. Ce n'est pas lui qui a réalisé les sales besognes. Ouattara n'a jamais pris machette pour décapiter un être humain. On est d'accord. Ouattara n'est jamais parti à Boaké pour couper les routes, pour violer les enfants des gens. On est d'accord. Donc, même si on convoque Ouattara à la CPI aujourd'hui, il va sortir indemne de la CPI. C'est moi qui vous dis ça. Si on prend Ouattara par magie, Koromoza, hein, les blancs là, ils peuvent t'aimer, ils sont puis un matin, ils peuvent te lâcher. Un matin là, ils disent, bon, nous on quitte derrière Ouattara. Et on envoie Ouattara à la CPI là. Ouattara va sortir. On met Ouattara et Soro à la CPI là. Ouattara va sortir, Soro reste là-bas. À moins que Soro ait des preuves tellement atténuantes, des preuves tellement incroyables, indéniables. Sinon, Ouattara sort, lui, il reste. Parce que ce n'est pas Ouattara qui a réalisé l'acte. L'acte démoniaque, l'acte de létal, là. Ce n'est pas lui qui a réalisé. Vous avez vu comment ce monsieur-là, il vous a fait ça. Maintenant, vous qui avez réalisé les actes, là, il vous tue un à un. Soro même là, s'il n'avait pas fui, il était dans le trou à l'heure. Si lui n'avait pas fui, il était dans le trou. Donc, le conseil que je peux te donner, Soro, je ne vais pas venir tout le temps en parler, hein, parce que j'en ai parlé pendant un an, j'étais à fond dessus. C'est en train d'arriver. Il y a 8 mois même, ils étaient prêts à Syrie encore. J'ai fait un direct urgent, ils vont attraper Soro. Les gens disent que non, oh, la Zambrole, tu plaisantes. Ça est là arrivé. Sache que tant que Ouattara sera vivant, là il va avoir 80 ans. Hein? Ils sont là même pile dans son corps là pour qu'il tienne encore. Tant qu'il sera vivant, ils vont t'attraper. Parce que tes frères là, hein, ils n'iront jamais taper Ouattara. Quelqu'un d'autre sera au pouvoir là. Et puis toi qui étais à perpétuité, mais il y a longtemps, ils ont fait un coup d'état. Il y a longtemps, quelqu'un allait se sacrifier, s'immoler pour lui. Quelqu'un allait, voilà, se suicider, c'est-à-dire exploser un truc pour que lui-même il meure. Et puis Ouattara meurt. Parce que toi, tu es leur frère, tu es en exil. On est d'accord? Ça serait quelqu'un d'autre au pouvoir, que ce n'était pas votre propre Dieu là. Tu penses que, hein, tes parents que toi tu as dit que vous êtes ségrégés là, ils ne savent pas où tu as inventé ça. Allez là, ils vont accepter que toi tu souffres comme ça en exil. Il y a longtemps, ils ont tué Ouattara. Mais ils ne le tueront jamais. Ils veulent plutôt toi ta mort. Toi tu as commis l'acte pour eux là. Ils veulent ta mort. Aujourd'hui, hein, ils disent qu'eux, ils n'étaient pas là quand tu commettais la rébellion. Ils ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont pas envoyé.
En fait, ils t'en veulent tout simplement parce que tu étais trop pressé. Tu avais tes propres ambitions. Et Ouattara n'a pas respecté sa parole. Toi-même, tu l'as dit, je n'invente pas. Devant Blaise Compaoré, devant l'imam là, Ouattara a dit qu'il faisait un mandat et puis il te laissait. Il te prêtait même ses habits au golf. Tous les matins, 8 euros. C'est comment? Et puis toi, tu lui dis non, le vieux, t'inquiète pas, je gère. Tu le rassurais. Il n'avait même pas le sommeil, il avait l'insomnie. Ce monsieur-là était banni des Ivoiriens. Mais tu as réussi à l'imposer. Et quand je vois les RHDP, je n'ai pas envie de faire hors sujet en fait. Quand je vois vous, les RHDP, hein, gesticuler, être dans l'allégresse, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment choqué. Vous êtes ingrat. Vous faites ça à votre propre frère qui a souffert pour vous. Pour qui? Pour un lâche. Un monsieur qui s'est toujours caché, qui a toujours rasé les murs, qui a toujours laissé les autres commettre les sales besognes et puis lui va venir se mettre là. Quand Gbagbo Laurent, il a vu que Jenny Kobena avait créé son RDR, comme Jenny Kobena c'était un de ses meilleurs amis, il aimait beaucoup, Jenny Kobena lui dit, ben écoute Gbagbo, il faut que tu viennes, on va faire une coalition. Gbagbo Laurent accepte de faire la coalition au RDR à cause de son ami Jenny Kobena. Mais le raseur de mur est quitté là. Un matin, on attend, il est dans RHDP là, mais c'est lui-même qui s'est approprié maintenant RHDP là. Aujourd'hui, on dit que non, Gbagbo allait faire coalition RDA avec Dramon. Ce monsieur-là est filou. Il est filou. Il est très fort, oui. Et il vous fait ça dans vos propres yeux. C'est pas à nous d'aller le combattre. C'est votre frère qui s'est battu pour lui. Vous-même, vous êtes battu pour lui. Aujourd'hui, il fait ça à votre frère. Vous, ça dit que... moi, je considère ça comme un problème de famille. Vous devez rester pudique. Et puis, nous, là, on va dire, wow, c'est bien fait pour lui. Il nous a tués hier. Nous, on est bien placés pour faire ça. Mais vous, les RHDP, allez là. On ne peut pas respirer sur la toile. Parce qu'on va arrêter Soro. Parce qu'on va arrêter Soro. Vous avez le droit d'être content. Vous avez le droit d'être fier. Vous avez le droit de gesticuler. Ce n'est pas normal. Et comme vous êtes des moutons, vous n'êtes pas comme nous autres là. Parce que parmi vous là, des voix de RHDP devaient se lever pour dire qu'on devrait assister à ça. Vous nous avez vu il n'y a pas longtemps, hein, on est encore dedans. Vous nous avez vu, hein. Comportement de Opa là, on n'a pas attendu que vous venez critiquer Opa. Nous-mêmes, on est sortis premier pour dire que ce n'est pas normal. Et on continue de se plaindre pour dire à nos frères, là, notre propre famille politique, là, que ce n'est pas normal. Chez nous, c'est comme ça. Des êtres humains normaux, hein, dotés de raisonnement. Se comportent comme ça. Vous échangez, vous discutez, vous dites non, ça ne se fait pas. Hier, tel était là pour nous. Pourquoi aujourd'hui, on va l'abandonner? Mais chez vous, là, il n'y a pas RHDP qui va se lever pour dire, mais attendez, on est RHDP, c'est vrai. Mais c'est grâce à qui même? Et puis notre RHDP, là, c'est devenu RHDP aujourd'hui. On veut crever au pouvoir, se momentiser au pouvoir, mourir au pouvoir. Mais vous êtes lâches. Vous êtes des bénis, oui, en fait. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes des bénis, oui. Ouais. Le monsieur, il a réussi à vous dogmatiser. Jusqu'à vous prosterner devant lui, on dirait c'est Dieu. Quelqu'un qui n'est même pas des vôtres. Vous me faites honte. Pour des Ivoiriens comme moi, vous me faites honte. Ouais. Parce que chez nous, là, il n'y a pas ça. Pourquoi chez vous, il y a ça? Vous sortez d'où? Vous êtes vraiment Ivoirien? Mais si vous êtes vraiment Ivoirien, hein? Parce qu'à Korogo, il y a les Ivoiriens. À Séguéla, il y a les Ivoiriens. Hein? Les villes du Nord, là. Vous êtes Ivoirien, non? Ah, chez vous, là, on a dit non, qu'on est dans un parti. Le président du parti, là, c'est un Dieu. Même s'il est sanguinaire, même s'il est ingrat, même s'il vient coucher avec ta propre femme, même s'il vient violer ta propre fille, il faut te taire parce que c'est le Dieu.
C'est comme ça qu'on a grillé votre cerveau. C'est quand même lamentable. Aujourd'hui, la Ouattara va aller sodomiser vos propres femmes, vous allez dire. Normalement, on ne dit rien quand on est dans un parti politique. Même si le président fait n'importe quoi, on ne doit rien dire. Au nom du parti, les choses ne doivent pas se dire. Je vous vois. Vous êtes ridicule, vous ne vous comportez pas en être humain. Et c'est vous qui vous permettez de vous appeler des activistes politiques. Vous raisonnez qui? Vous êtes des dogmatisés. Vous êtes des aliénés. Vous n'êtes pas des humains. Franchement, désolé, je ne vous vois pas comme des humains. Vous n'êtes pas dotés de raisonnement logique. Vous n'avez pas de charisme. Vous n'avez pas de caractère. C'est quelle corporation, il n'y a pas de dissidence? Dès l'instant que le monsieur sent que quelqu'un veut faire de la dissidence, là, il est dans le trou. Et puis vous applaudissez. Il a tué, mais vous êtes fort. Il a tué en bac, vous avez applaudi. Hein. Vous avez fait semblant de pleurer. On dirait du détail. Il a tué ça, belé. Ici, là, on ne dit rien. Parce que si on parle sur le président, ça ne se fait pas. Il va venir faire le pédophile sur vos enfants. Non, on ne dit rien. C'est le président. Hein? Il n'y a que chez vous qu'on voit ça. Il n'y a que chez vous qu'on voit ça. Hein? Sinon, nous, notre babou, on parle là. Vous allez croire qu'on ne l'aime pas. Hein? On est fan de lui-même. Mais je suis fière de mon éducation. Ouais. Parce que j'ai une éducation de raisonnement. Il n'y a pas d'hypocrisie ni de lâcheté. Il n'y a pas d'idolâtrie dans mon éducation. La Côte d'Ivoire va avancer avec des gens comme vous là. On ne peut pas avancer avec des gens comme vous. Vous êtes des idolâtres. Et vous le faites que quand c'est un de vôtres, quelqu'un qui vous reconnaissez, là, vous êtes idolâtre. Si nous allons là, si c'était un ami qui était au pouvoir en Côte d'Ivoire, Soro n'est même pas en exil. La preuve, Gbagbo même qu'il a brigandé jusqu'à là, il dit allez-y, libérer, le ramener, le nous on pardonne tout. Mais votre gars ingrat, haineux, aigri, satanique, qui n'a pas pitié de l'homme. Vous êtes là. C'est Dieu. C'est Dieu. Ouattara là, c'est Dieu. Vous comportant de Ouattara à 40 ans, le mec il a 80 ans bientôt. Donc même si Dieu lui a donné espérance de vie de wow là là, ça ne va pas dépasser 20 ans si c'est terre. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Avec ça, vous voulez qu'on vous respecte? RHDP. Vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez que... C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de direct ou de discussion. C'est-à-dire en temps normal, chacun dans son chacun, yéré. Quand on est assis là, on vous voit comme des gens normaux. Non. On ne vous voit pas comme des gens normaux. Hein? Vous, c'est le cerveau lavé, cerveau renversé. La dernière fois, Ouattara a fait une couille à Djabi Lassine là. Vous avez commencé, non, on ne doit pas parler comme ça parce que chez nous, quand il y a un problème dans le parti, on ne doit pas se plaindre. Non, on ne doit pas se plaindre, on doit se taire. Mais Johnny Pacheco là, il a le sang de l'Ouest. Même s'il est devenu RHDP, il a le sang de l'Ouest. Chez nous là, quand il y a quelque chose qui n'est pas vrai, là, on ne peut pas dormir, on dit ça, bougaille. C'est pour ça que Johnny Pacheco est sorti pour vous dire que lui, son parrain, là, c'est Djabi Lassine, il n'y est pour lui. Il ne peut pas accepter que lui, de son vivant, vous maltraitez le gars comme ça. Vous pensez que quand Johnny faisait ça, là, il n'avait pas peur de perdre son argent, ou bien il n'avait pas peur de perdre ses deals, ou bien ses portefeuilles relationnels qu'il avait, au point où, comment elle s'appelle là, l'ancienne ministre de l'Éducation, la Kandia Camara, elle a appelé pour dire, j'ai été choquée de ton direct, il est venu s'excuser, mais au moins il s'est vidé. C'est ça un être humain, normal. Ça dit que tu n'es pas de mon parti, on n'est pas du même bord, mais quand je te regarde là, je sais que tu es un être humain normal. Au moins, ou bien ça, c'est pas vrai. Ça là, c'est pas normal. Ça dit moi-même la Zombrota, tu sais que tu n'es pas, tu supportes pas Simone, tu supportes pas Blé Goudé, tu supportes pas Gbagbo, mais quand tu es assis là, si tu es normal,
Tu vas savoir que non. La fille, quand même, elle raisonne. Elle n'est pas à l'état animalier. Hein, RHDP? Vous n'avez pas honte. Votre parti qui est rempli que des fuyards, des raseurs de murs, des gens qui ne s'assument pas. Des gens qui pensent que l'argent facile, là, ça peut tout résoudre. Vous êtes composé de crabes comme ça. Hein? D'autres sont allés là-bas parce que Gbagbo est à la haie. Ou bien Gbagbo est revenu, c'est fini. Donc là, mon cher, il n'y a pas mangement. Au RHDP, il y a mangement. Mon président Alassane, ils font ça, mais dans leur cœur, là, ils maudissent Alassane. Vous tous, vous êtes au RHDP là-bas. D'autres disent non, RHDP là, c'était notre noyau du RDR, notre bébé qu'on a vu naître. On a souffert avec ce RDR. Nos parents ont fait des sacrifices humains. Ils ont abattu ça. On a un grand souvenir. On s'est battu. Ils sont au RHDP là. Vous pensez que votre RHDP là, c'est des gens sincères qui sont là-bas? C'est des gens qui ont accepté d'idolâtrer un être humain. C'est du blasphème. C'est du blasphème. Un être humain a réussi à vous aliéner comme ça. Il vous a aliéné. Le mec là, il vous a aliéné même. Ouais. Au point où vous avez perdu vos couilles, vos glaouis, vous êtes dépossédé, démuni de tout. Un être humain doit s'affirmer. Un être humain doit avoir du caractère. Un être humain doit dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Oui. Vous pensez qu'avant que Johnny sorte pour faire son direct, péter les plombs là, il n'avait pas tapé à gauche, à droite, vers les proches là pour dire non, ça c'est pas. Il a parlé, il a vu que vous n'allez pas l'écouter. Il ne pouvait pas dormir pour que sa parole là le consume. Il est venu dire bigaille. Quand Jack Camara même l'a appelé, mon petit pardon, il faut te ressaisir. Non. Il dit ok, il n'y a pas de problème, je suis toujours RHDP. Mais c'est que vous avez fait Diaby la Cine, je n'ai pas aimé. Pendant ce temps, les autres cyberactivistes RHDP étaient en train de dire non, ce que Johnny fait, c'est pas normal. Ce que Johnny a fait là, c'est normal. Quand ça ne va pas, il faut être capable de dire ici, là, ça va pas. Nous, on fait ça ici, dans notre famille politique, on le fait. Hein. On vous voit rire. On vous voit rire, mais nous, ça ne nous gêne pas. Nous sommes fiers parce que nous sommes vraiment des êtres humains. Un être humain est doté de raisonnement logique. Un être humain, ce n'est pas un béni, un mouton, non. Donc aujourd'hui, là, vous êtes des ingrats. Ce n'est pas une soroïste qui vous adresse la parole. Hein. Pour vous dire, hein, moi, la Zombrode, je ne suis pas soroïste. Parce que si je suis soroïste, je vais assumer ça. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mon loyer. Il ne doit rien à quelqu'un. Si Soro m'avait convaincu petit, là, je partais sur Soro, ma propre décision personnelle, quoi. Ou bien moi, ici, guéri. Oui, nous, on est comme ça. Hein. Ça, vous le savez. Je n'ai rien à voir avec son parti politique. Je n'ai rien à voir avec ces cyberactivistes. Non. Mais je viens vous dire, au lieu d'aller chercher à enlever Ouattara au pouvoir, c'est votre propre frère qui a fait les sales besognes pour votre soi-disant Ouattara. C'est lui aujourd'hui, on va attraper puis vous êtes content. Laissez-nous autres, on va être contents. Nous, on a le droit d'être contents. Mais vous devez avoir la pudeur. Vous devez vous calmer. Vous devez dire, ah, notre brave Tchè là, même vraiment, on l'aime, c'est notre Dieu, mais vraiment, lui aussi, hein. Comme certains le font chez nous. Certains, au téléphone, ils disent, ah, au pas, il a zaïo, il a déconné, mais taisez-vous, ne parlez pas. Voilà, c'est comme ça, vous devez vous comporter. C'est comme ça, vous devez vous comporter. Mais vous sortez, et puis vous criez, wow, faut qu'on attrape Soro, Mais si Soro n'était pas là, votre Dieu, là, il allait être au pouvoir. Hein? Non, mais c'est honteux, c'est pathétique. Ça dit de plus en plus, vous nous... En fait,
La fissure reste là. On reste convaincu que vraiment vous êtes des gens à part. Vous êtes des gens anormaux. Vous êtes des gens aliénés. Vous êtes des gens bizarres. Ouattara n'a qu'à aller emprisonner celui qui a fait que Ouattara est au pouvoir aujourd'hui. Et puis vous dormez tranquille. Mais si jamais par coup de baguettes magiques, parce que vous dormez sur vos acquis, vous dormez sur vos oreilles, ça n'arrivera jamais. Ouattara ne quittera jamais au pouvoir, il est immortel, c'est une pierre. Hein? Si la situation se renverse pas, parce que je sais que vous n'y croyez pas, hein, mais je vous laisse croire au moins à 1%. Qui va venir frapper sa poitrine pour vous encore? Qui? Vous avez déjà montré qui vous êtes. Qui va venir frapper sa poitrine pour vous encore? C'est pour ça que je dis, Soro, il faut aller payer pour que plus jamais, ça sera une leçon. Ça sera une leçon pour tous les Ivoiriens. Que ce soit du nord, du sud, du centre, de l'ouest, où que tu sois. Ça sera une leçon. Tu ne livreras, ça dit qu'on va écrire les 10 commandements de la Côte d'Ivoire. Tu ne livreras jamais ton pays pour un étranger. Parce que l'étranger ne te reconnaîtra jamais, il sera ingrat. Commandement numéro 1 des Ivoiriens. Tu ne livreras jamais ton pays à une tierce personne. Parce que cette tierce personne te tuera. Tuera tes enfants, tuera tes frères et soeurs, tuera ta famille sans remords. Donc, commandement numéro 1 ivoirien, dans nos 10 commandements, ça c'est le numéro 1. Ouais. Parce que ce que Soro a fait là, s'il avait fait ça à n'importe qui, aujourd'hui, la Soro est pardonné. Regardez bien. Tous les Ivoiriens sont prêts à dire laissons tomber, c'est notre frère, c'est notre frère. Parce que Ivoirien comme ça. Ça dit que tu peux aller frapper ta poitrine contre un parti politique, contre un opposant, contre un homme politique. Mais fais-le pour ton frère ivoirien. Parce que lui, là, c'est comment voir qu'il est ivoirien là. Mais l'étranger, il ne va pas te louper. C'est ça, Ouattara en train de vous donner la leçon. Ouais. Il vous donne la leçon même. Je pense que si vous quittez ça là, vous allez respecter le commandement numéro 1. Ne livre pas tes frères. Ne donne pas ta poitrine. Ne tue pas tes parents. N'arrache pas leur terre pour un étranger. Fais-le si tu veux. Mais fais-le pour un Ivoirien. Fais-le pour un Ivoirien, mais parce que cet Ivoirien-là, il va connaître ses limites vis-à-vis de toi. Ton frère, là, il connaîtra toujours sa limite. Il n'a qu'à être fâché, monter, descendre, ou casse-casse. Il connaîtra ses limites. Mais le boy Rodjan, il n'a rien à perdre. Ton père, là-bas, il pleure, il ne voit pas son fils. Ta mère, là-bas, il pleure. Il s'en fout. Ou bien, Ivoirien, tu ne livreras jamais ton frère, ta soeur, pour un intrus, pour un inconnu. Plus jamais, Ivoirien, tu fais ça. Bats-toi comme tu veux. Mets qui tu veux au pouvoir. Mais mets un Ivoirien au pouvoir. Vous avez vu? Ouattara ne va pas vous louper. C'est une très belle leçon de vie. Ouais. C'est une très belle leçon de vie que Ouattara est en train de donner aux Ivoiriens. Ouais. C'est une très belle leçon de vie qu'il est en train de donner aux Ivoiriens. Quand il dit Ivoirien, là, ça veut dire grand I. Il est en train de vous mater. Il est en train de vous humilier. Il est en train de vous donner l'insomnie. Il est en train de vous brimer. Ouais. Et ce qui est époustouflant, c'est qu'il a créé un parti où il y a des Ivoiriens
qui vont à la mosquée pour le prier, qui vont à l'église pour le prier. Ils font la chapelle pour lui. Il est devenu Dieu. Un gars sans cœur. Un gars. Oh, vraiment. Ouais. Donc, Soro, c'était pour te dire ça. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Tu ne peux pas. En fait, j'ai dit que c'était sur toi et puis sur RHDP. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les BMS sont là, mettre les têtes de mort. Vous êtes là, vous ne mettez pas les cœurs. Mettez pas les cœurs. Il dit, vous ne mettez pas les cœurs. D'accord, je vais couper ça tout de suite. Ça veut dire que sur mon direct, là, il y a plus de BMR que des vrais gens. Si les vrais gens ne sont pas là, moi, je ne vais pas m'adresser à des batteries multi-résistantes. Hein? Soro, tu n'échapperas pas à ton destin. Épargne-nous l'humiliation. Nous ne sommes pas GPS, mais nous sommes Ivoiriens. Pour un seul homme qui va nous humilier, nous tous là, c'est gênant. Ça fait honte. Va assumer. C'est tout. Va assumer. Parce qu'ils passeront par tous les moyens pour te cirer. Moi, je te déteste pas. Hein. Même si tes supporters là disent que non, il n'y a rien. Soro, il est fort. On est quitté au tribunal de Paris. C'est rien. C'est du vous êtes là. T'as compris, Soro? Et puis tu les as bien choisis. Ils sont remplis d'orgueil, surdimensionnés, imbu de la personne. Je ne sais pas c'est pourquoi. Une assurance alors que tu sens la faiblesse derrière. Les gens ils flippent mais ils se jouent les babaquets. Ça ne sert à rien tout ça là. Là, la montre aux yeux du monde que ce n'est pas Ouattara qui t'a attrapé. Tu es garçon, tu t'es rendu. C'est ce que moi je te demande depuis, tu ne vas pas m'écouter. Oh. Tu ne vas pas m'écouter. Tu ne vas pas te rendre. Ouattara va te serrer et puis ça va être gênant encore. Parce que les RHDP là, ils ne seront pas gênés. Ceux que tu t'es battu pour eux là, eux, ils ne seront pas gênés. Ils vont tuer mouton, ils vont fêter, ils seront contents. Ils vont péter champagne. Wish! Chin Chin, Côte d'Ivoire, Soro était arrêté, Soro à la CPI. C'est les premiers qui seront les plus heureux. Et puis nous autres, que nous-mêmes on avait mal, on devait crier ouh là, on est gênés. T'as compris? Tu n'es pas obligé d'écouter le conseil seulement des gens de ton équipe. Hein? Il faut redescendre sur terre, quitte si ton petit rêve. Il dit, rends-toi, ça fait plus caractère, ça fait plus homme, ça fait plus garçon, ça fait guerrier même. Fais ça. Nous là, on n'est pas GPS, mais on va dire regardez l'acte que Soro a posé. Regardez l'acte de bravoure que Soro a posé. Soro n'a pas voulu se laisser humilier par Ouattara. Il savait que Ouattara allait à tous les prix l'attraper, l'humilier. Mais il a évité la mort. Il s'est rendu. Il est dans une prison occidentale, une prison européenne, où le droit de l'homme est respecté. Et ça va faire que même nous-mêmes, on n'est pas GPS, on va venir te complimenter ici. On va chercher tes atouts et on va venir plébisciter ça ici. On viendra même marcher pour toi, pourquoi pas. Mais laisse des traces de bravoure, Soro. Laisse des traces de bravoure. Parce que ta bravoure que tu as fait de rébellion, là, ça n'a pas payé. Ça a choqué tes parents ivoiriens. Ça a choqué tes frères et sœurs. Mais ceux pour lesquels tu l'as fait, là, hein? Eux, là, ils sont là faire des sacrifices à l'air, là, tuer tous leurs bœufs, leurs moutons pour que toi, tu meurs. Prie Dieu que tu sois en santé dans une prison européenne. Et rends-toi. Moi, je veux même que tu te rendes. C'est là, moi, je vais sortir pour dire Soro est vraiment garçon. Et puis, moi, je vais parler bien de toi. Mais si tu ne te rends pas, que lui réussit à t'attraper, il t'humilie encore. Comme il a humilié Bédier, Bago, Guéhi tué,
Nous tous, on est passés à la casserole comme ça. Devant ce monsieur-là. Eh, Soro, pardon, il faut faire l'exception pour nous. Il a dit, il faut faire l'exception pour nous. Prison là, c'est pas doux. Prison là, c'est pas facile. Mais tu es Tieni Banani. Tu es un garçon. Tu as posé des actes. Il faut assumer. C'est pas un jus. Il faut assumer. Tu seras sorti par la grande porte. Les Ivoiriens m'ont dit, vous avez vu Soro. Hier, il a dit, quand la justice t'appelle, tu te rends. Soro s'est rendu. Tu auras marqué des points. Mais si tu ne fais pas ça, Ouattara te prend. Ah! Faut prier même si tu envoies la CPI. Faut prier si c'est CPI t'as mis. Parce que si t'ont déféré à Abidjan, tu ne peux plus dire ce qui était dans ton ventre. C'est pas Gbagbo a gagné les élections, là, ça tu as déjà donné ta réponse, on n'a plus besoin de ça. Mais c'est que le monstre là t'a envoyé faire. Tu ne pourras plus jamais témoigner. Tes enfants, tes petits-enfants n'auront pas les traces. Où il est là, il veut t'éliminer même pour que rien ne sorte. C'est trop facile, Soro. Ou bien, toi aussi, tu es aliéné comme les gens du RHDP là. Tu es toujours amoureux de ton bourreau. Hein? Ou bien tu as le syndrome de scrotum là, ou bien quoi là? Tu as le syndrome là aussi? Ou tu es amoureux de ton violeur? Apparemment, c'est ça. Je me tais. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien sur concernant Ouattara, je ne dirai rien. Tu le protèges alors que le monsieur est en train de te chercher comme ça. Et il sait où tu es. Il a déjà tout planifié, les blancs. Tout est déjà organisé. Ça va se passer peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 ans, dans 1 an. Mais eux là, c'est-à-dire la stratégie à utiliser, la forme qu'ils doivent prendre pour tes séries là, ils ont déjà fait réunion, c'est déjà fait. Et puis toi, tu es là, tu penses que tu es trop fort, tu es fugitif, ils ne t'ont pas encore attrapé. Tu es trop fort, tu es en train de tu leur échappes. Non, hein? C'est déjà programmé. Là, ils sont là s'occuper de ce qu'ils ont à faire. Hein? Quand ton dossier arrive, là, ils vont sortir ça et puis ils vont commencer à faire ça au calme. Ils ont ton adresse. Tu as compris? Même si dans chez toi, là, tu as fermé la porte, tu ne sors guère. Mais on sait qu'à la rue, tant, numéro tant, là, tu habites là. Tu es en prison dans une maison en Belgique, là-bas. Là, comme tu sais que les mêmes RADP, là, ils ont cassé les papiers sur ton adresse. Donc, allez là, tu vas fuir maintenant, tu es en train de chercher à déménager. Mais où tu vas déménager pour aller là, ils te voient partir, ils savent. Ton locataire même a déjà appelé pour dire j'ai reçu Soro Guillaume, c'est moi son nouveau propriétaire. Ou bien la maison que tu as achetée là. Le monsieur va dire oui, je viens de vendre un pavillon d'1 hectare à Soro Guillaume sous un nom d'emprunt. Il a déjà communiqué ça au Quai d'Orsay. Il ne faut pas croire que tu te caches. Il ne faut pas croire qu'ils ne savent pas où tu es. Ton cas au frais comme ça, ils attendent pour tirer sur la sonnette et puis c'est fait. Donc, s'il te plaît, rends-toi comme un garçon. Rends-toi comme un homme. Rends-toi comme un homme. Tes frères ivoiriens viendront témoigner de qui tu es. Il faut laisser les Ivoiriens. Tu connais les Ivoiriens, non? Tu nous connais? Ou bien, pose seulement des actes de bravoure. Pose des actes de garçon. Comme tu t'es fait surnommer Tieni Banani là. Tu n'es pas Tieni Banani pour rien. Ou bien Tieni Banani aussi est fugitif, ils vont venir l'attraper. Ouattara, il t'attrape, il t'enverra pas à la CPI. Et si tu envoies la CPI là, ton procès sera à huis clos. Ça ne sera pas ouvert comme pour Gbagbo et puis non. Tu ne me crois pas? Ou alors, quand tu vas voir que les choses sont, c'est trop chaud, c'est-à-dire quand tu vas voir que c'est trop accéléré, la pression est forte là, tu vas te suicider. Là, il fait causerie à Soro. Moi, je ne suis pas GPS menti pour faire semblant à blaguer Soro, non. Quand tu vas voir qu'ils sont là accélérés, maintenant la pression est trop forte là. Parce que la honte, ça tue. Il y a des gens,
Bon, les Africains, ils ont une faute de caractère, ils ne se suicident pas. Mais il y en a qui se suicident. Tu as préféré te suicider pour ne pas connaître l'humiliation? Ou bien c'est quoi ton choix? Tu vas accepter l'humiliation de Ouattara et tu vas périr en prison 30 ans. Tu as déjà, bientôt 50 ans, tu vas sortir de la CPI. Et encore, à 80 ans. Et nous les Africains, on a droit à 30 ans. Il n'y a pas de prison à perpétuité à la CPI. C'est 30 ans pour nous. Même si tu rentres là-bas à 50 ans, tu sors à 80 ans. Parce que s'ils ont été trop gentils pour te traiter en être humain, il n'y a pas de problème. Mais ton procès, là, ça sera à huis clos. Ça ne sera même pas filmé. On ne te verra pas à la télé comme on voyait Gbagbo et Gbapé. Et puis on était là, on voyait le juge. Toi, ils vont faire à huis clos. C'est-à-dire avant d'ouvrir le dossier pour que le juge parle là, tu as déjà 60 ans, 70 ans. Ouattara même là, on ne sait pas. Oui, ça va se trouver en ce moment. Ça, c'est s'il a été gentil. Hein? Mais connaissant le Mogo que toi-même tu connais, puis tu fais comme si tu ne le connais pas, ou bien tu plaisantes encore avec lui. Je ne sais pas c'est quel amour vous avez pour ce monsieur-là. C'est quel amour inexpliqué. C'est quel amour suicidaire. Tu es toujours amoureux de ton propre bourreau. Soro. Sinon, en temps normal, si c'était Gbagbo Laurent, là, toi, tu n'as pas encore cassé les papous. Si c'était Bédié, toi, tu n'as pas encore cassé les papous. Mais tu dis, je ne dirai jamais rien, je partirai dans ma tombe avec la réalité des faits. Bravo, Soro. Bravo. Bravo, ne dis rien. Ne dis rien. Pas dans ta tombe avec l'amour de ton dragon que tu nous as mis au pouvoir. Tu te rends à la CPI. Je suis Soro qui va courir, Guillaume. Je suis recherché. Je me rends comme un homme. Je vais répondre comme je l'ai dit. La juge même là, elle va dire oui. Les Ivoiriens vont dire wow. Non, Soro c'est un garçon. T'es deux gens de GPS qui sont zélés là. Nous, on ne va même pas les calculer. On va venir parler de toi ici. Vous dites voilà là. Parce que à cause de drama, nous, on va venir parler de toi. Si tu te comportais comme ça. On va même se battre pour toi. Pour ce mot-ci là qui t'a mis dans ça. Mais tu ne vas pas faire ça. Hein. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas te rendre. Tu vas venir te sciller. T'as dit enfermer, t'as dit ta bouche, ils attachent ça maintenant. Et puis tu respires, et puis tu es assis là. Et puis c'était deux gens de GPS là qui vont marcher pour aller là-bas. Et nous, là, on a marché 10 ans. C'est vrai, ils sont venus, mais ils sont venus vers la fin de l'événement. On va les regarder marcher pendant 10 ans. Hein? Et puis vers 11 ans comme ça, là, on viendra les aider un peu. Pendant ce temps, tu es comment? Hein, Soro? Donc, c'était ton message. C'était pour toi. Et puis les RHDP. RHDP, là, c'est le parti. C'est le parti le plus criminel et le plus ingrat. Hein? Inhumain au monde. Que je n'ai jamais vu. Que je n'ai jamais vu et que je ne verrai jamais. Non. Comment on fait même pour entrer dans ce parti-là? Hein? Comment on fait pour un matin dire que non, je suis RHDP? Comment on fait pour faire ça? Parce qu'on est trop dans la galère. Il faut qu'on mange un peu au restaurant. La vie est dure. Si c'est ça, tu te cherches. Bon, je te comprends. Hein? Tu ne vas pas aller brigander quelqu'un, te prostituer. Bon, va te chercher comme ça. Sinon, comment on fait pour dire oui, moi, j'aimerais sur Ouattara? Comment on fait? Un parti où on ne peut pas dire la vérité si ça ne va pas. Un parti où le monsieur là, il est comme Dieu. Un parti, le monsieur là, il est sanguinaire. Un parti, le monsieur là, il n'a... Non. Hein? Parce qu'il est libéral. Parce qu'il est capitaliste. Hein? Parce qu'il rend le pays joli. Sinon, sous Bédié, quand Bédié cassait les maisons pour construire les ponts là, il relogeait les gens. Il n'y a pas eu un seul président ivoirien qui était sans cœur comme ce monsieur, juste pour rendre le pays beau.
L'environnement, les fleurs, les ponts, c'est joli ça. Je ne peux pas dire que Ouattara n'a pas travaillé, je mens. Il a travaillé. Mais est-ce que les immeubles et les ponts, que toi tu détruis la vie humaine pour ça là? Le matériel est plus important que l'humain. Le monsieur il met le matériel avant l'humain. Et les gens sont d'accord avec ça. Vous partez à Koumassi, terminus 32 à l'air, là, les maisons là sont broyées comme ça. Brou. Côte d'Ivoire. Les maisons sont broyées. Les maisons sont broyées au calme. Il n'y a pas un seul RHDP qui va dire que c'est anormal. Il n'y en a pas un seul. Vous les voyez sur la toile là. Un seul RHDP a dit, mais Président, quand même, c'est tes enfants. Il faut avoir pitié. Il n'y a pas un ou une qui va dire que ça là c'est anormal. Eux tous ils disent non, c'est le président, il travaille. Nous c'est le travail. Nous c'est le travail. Il n'a qu'à broyer tout. Les êtres humains là n'ont qu'à aller dormir au cimetière. Ils n'ont qu'à être dans la nature. Les Ivoiriens maintenant s'en vont au Togo. Allez là. Pourtant il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. Ils s'en vont au Togo. Ils continuent d'aller au Ghana. Pour chercher des gens en bois pour dormir. Et aller là, il y a les nouveaux Ivoiriens babatiers. C'est-à-dire, tu vois l'accent là, ça pue comme ça, mais lui, il est Ivoirien plus que toi. C'est dans ça l'on est. Vous pensez que ça ne va pas changer un jour? Dieu, il est là en colère. Dieu là, il est là en colère à cause de nos propres péchés, oui. Mais ça va changer un jour. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas peut-être passé par le président Laurent Gbagbo pour nous sauver à cause des péchés même du président Laurent Gbagbo. Mais il passera par quelqu'un pour délivrer la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Il est tard. J'ai trouvé tellement inhumain le comportement des RHDPistes. Et je voulais m'adresser à Soro de façon sincère. Donc, voilà. Si les Soroïstes ont eu mal de ce que j'ai dit là, je n'ai pas à m'excuser. Parce que vous êtes à fleur de peau de tout. Je n'ai pas du tout à m'excuser. Je m'adresse à Soro en tant que citoyen ivoirien. Voilà. Ok? Voilà. C'est pas montrer à quelqu'un que j'ai gros cœur, je suis arrivé, je suis fier. On s'en fout de ça. On voit même ta faiblesse derrière ça. C'est pas vous qui allez dire vrai conseil à Soro. Donc moi, je viens lui dire ça. Ok? Voilà. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On reste en prière. On tient bon. Le jour va arriver. Que Dieu nous donne la santé, longue vie. Le jour là, ça va arriver. Laissons les aliénés, les dogmatiques là, comme ça. Mais quand le jour va arriver, c'est les mêmes qui vont dire, oh mais... Nous-mêmes, là, le monsieur, là, il était mauvais. Nous-mêmes, on a changé, on a compris depuis. Hein. Nous, on a compris depuis longtemps. Le monsieur, là, ouh, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci qui s'est débarrassé. Oh, Dieu merci. Dieu nous a... C'est les premiers qui vont sortir dans la rue pour dire, Seigneur, tu nous as sauvés. Ah là, merci beaucoup. Ceux-là. C'est des cas, c'est des cons. Non, les amis. Pas de dormir, moi-même, je vais dormir aussi. Je vous fais un gros bisou. Envoyez ma vidéo à Soro. Envoyez ma vidéo à Soro. Il dit, il y a une zombote qui insiste depuis là. Elle te parle. Il faut écouter. Rends-toi, c'est la meilleure procédure. Tu as 30 ans à faire à la CPI. Tu peux même ne pas les faire les 30 ans. Tout dépend des événements. De qui va venir au pouvoir demain. Gbagbo est venu la réclamer ta libération. Il réclame que tu viennes au pays. Est-ce que tu as mis ça que Gbagbo va dire libérer Soro? Gbagbo que tu as humilié, il a dit libérer Soro. Tu comprends? J'ai dit rends-toi. D'ici 2 ans, 5 ans, on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Maintenant, pourquoi tu veux te faire attraper? Peut-être ils vont te tuer sur place, ils vont t'empêcher de parler, ils vont te foutre une injection, ils vont te rendre quelque chose. Ouattara ne va pas te louper, Soro. J'ai dit Ouattara ne va pas te louper. Oh. Mais il faut sortir par la grande porte. Donc, c'était mon message.
Mais dormi. Bonne nuit.